Dans cette vidéo, nous allons parler de division. Il existe plusieurs sortes de division en Python. La première, c'est la division flottante ou la division exacte qu'on a déjà rencontrée. Donc si par exemple je fais 366 divisé par 12, avec l'opérateur slash, ça calcule la division exacte. Je rappelle par ailleurs que même si je ne mets que des entiers et que la division tombe juste, par exemple si je fais 2020 divisé par 10, donc ça tombe juste, le résultat, le quotient, qui est un entier ici, en fait, est de type flottant. J'en viens maintenant à l'autre division, la division dite entière, qui est la division en fait de l'école primaire. Si je veux faire la division entière de 474 par 8, eh bien, il y va 59 fois, et il reste 2, ce que je peux vérifier facilement, puisque 8 fois 59 plus 2, eh bien, ça fait 474. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir le quotient entier et le reste. Alors évidemment, si je fais comme j'ai fait au paragraphe précédent en faisant 474 divisé par 8, eh bien, je ne vais pas obtenir le résultat souhaité, je vais obtenir 59,25, alors que le quotient entier, c'est 59. Donc, il existe un opérateur en Python qui permet de calculer le reste de la division entière. Donc cet opérateur, c'est 2 slash successifs. Donc si je fais ça, je vais bien obtenir mon 59. Concernant le reste, pareil, il y a un opérateur qui permet d'obtenir le reste. C'est l'opérateur qu'on appelle modulo et qui s'écrit avec le symbole %. Donc j'écris 474 et puis je divise par 8 et ça va me donner le reste 2. La division par 0 n'a pas de sens, donc si j'essaie d'écrire par exemple 2020 divisé par 0, eh bien ça va m'envoyer une erreur. Quelle que soit la forme de division, donc même si je fais une division entière, ou si je calcule le reste modulo 0, eh bien je vais à chaque fois avoir une erreur, parce que ces opérations n'ont aucun sens. Dans de nombreuses situations, on est amené à savoir si un entier A est multiple d'un entier D. Par exemple, si je prends A égale 2020, et si je prends D égale 10, est-ce que 2020 est un multiple de 10? La réponse est oui. Et est-ce que 2020 est un multiple de 100? La réponse est non. Donc comment on fait pour le savoir? Eh bien, par définition, on fait la division exacte de A par D. Donc si je fais ici 2020 divisé par 10, je regarde si le quotient tombe juste, et je vois que c'est le cas. Donc 2020 est un multiple de 10. Par contre, si je mets 100, eh bien, je vois que la division ne tombe pas juste, et donc 2020 n'est pas un multiple de 100. Je reviens donc au premier cas. Le quotient, c'est 202. Ça veut donc dire que 2020, en fait, peut s'écrire comme 10 fois donc, 202. Donc si je compare ces deux nombres avec l'opérateur d'égalité, eh bien, c'est true. Ça correspond à la deuxième réponse. Pour savoir si 2020 est un multiple de 10, eh bien, ça veut dire que 2020, c'est égal à 10 fois un entier. Et puis, la façon la plus simple de savoir si A est un multiple de D, c'est en fait de regarder le reste de la division de A par D. Donc ici, ça donne quoi? Je reprends 2020 et je cherche le reste de la division par 10 et il m'affiche 0. Et ça prouve que 2020 est un multiple de 10. C'est la bonne façon de faire. Alors plus précisément, en fait, il suffit que je vérifie que ça, c'est égal à 0. Et il va me répondre que c'est vrai. Par contre, si je mets 100 ici, eh bien, ce ne sera pas vrai puisque le reste n'est pas égal à 0, puisque le reste, c'est 20. Alors on peut appliquer ça au fait d'être multiple de 2, c'est-à-dire d'être pair. Donc tout simplement, pour savoir si un entier A égale, mettons 2020, est pair, eh bien je regarde le reste de A modulo 2, et je regarde si ce reste vaut 0. Là c'est le cas. Par contre, si je mets 2021, eh bien c'est faux, 2020 n'est pas pair, il est impair.